Sur mon idée fondamentale que désormais la gauche et le libéralisme tendent à fusionner, je vous recommande, je suis étonné qu'elle ne soit pas une 7e candidate aux primaires. Je viens de lire le dernier livre de Laurence Parisot, aidée d'une professeure de philosophie, Rose Laprelle, qui s'appelle « Un piège bleu marine ». C'est franchement un peu à la gauche de Aubry. Là, on s'aperçoit que ce texte, il ne serait pas signé Laurence Parisot. Tous les courants, non seulement du PS, sauf Montebourg, et d'une partie de l'extrême gauche, auraient pu signer ce texte de Laurence Parisot. Là, j'ai une sorte de... Le livre est paru il y a quelques jours. Je remercie Laurence Parisot de l'avoir écrit, parce que c'est une sorte de confirmation absolue des thèses que je défends, puisqu'elle dit, au fond, que pour défendre le capitalisme, il faut mettre en avant les vrais problèmes. Et ces vrais problèmes, Debord les avait signalés dans une de ses dernières lettres, quand il disait « La machine qui code, le système du spectacle aujourd'hui, ne reconnaît plus que 3 crimes, l'antimodernisme, le racisme et l'homophobie. » Et qui sont devenus le principal terrain de jeu de la gauche quand elle veut marquer sa différence avec une droite supposée conservatrice. Donc, voilà pour essayer de répondre là-dessus. Et puis, justement, si tout le monde à gauche est rallié au libéralisme, y compris Négri et Badiou, mais là, non pas au sens où leur anthropologie et leur ontologie s'appuient sur la fascination pour la multitude et la mobilité. Si tout le monde à gauche est libéral, ça veut dire que la solution ne peut pas s'abriter sous le drapeau de la gauche telle qu'elle se définit depuis les années 80 et qui, pour moi, est d'une certaine manière un retour à ce qu'était la gauche avant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire avant le compromis historique avec le mouvement ouvrier. Parce que pour le dire d'un mot, ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? Qu'il n'y a plus de gauche? Au contraire, il y a, non, mais il y a plus de la gauche d'une certaine manière. Mais c'est fini, quoi. Voilà. C'est cuit. Le mot gauche a eu 2 sens dans l'histoire. Le sens premier tout au long du 19e siècle, où d'ailleurs il n'est pas encore très identitaire. C'est le côté gauche au Parlement, le côté droit. Je signale que siègent au côté gauche les ancêtres du libéralisme de droite actuel. Les Tocqueville, Bastiat, etc. sont considérés comme des députés du côté gauche au Parlement. La fraction la plus extrême de cette gauche sera le parti radical et les mouvements socialistes, qui étaient d'ailleurs très divisés, Vaillant, Brousse, Alman, Gued, etc., ne se disaient pas de gauche. Après l'affaire Dreyfus, il y a un compromis historique qui fait que pour nous, pour nos générations, quelles que soient les différences, on inclut dans la gauche ce moment qui incorpore la SFIO, le Parti communiste, etc., qui va donc donner à la gauche une dimension ambiguë, puisqu'elle pourra à la fois coaliser des libéraux, des républicains, des libertaires, des socialistes, des communistes, et c'est cette sorte d'équilibre instable, ce compromis impossible à maintenir, qui va sauter à partir des années 80. Enfin, tout de même, vous n'êtes pas le seul à le dire, cela au fond, si on prend le rapport de Terra Nova, il va un peu sur vos positions, Jean-Claude Michéa disant que dans le rapport gauche, quelle majorité électorale pour 2012, je cite un extrait de ce rapport, la coalition historique qui a porté la gauche depuis près d'un siècle, fondée sur la classe ouvrière, est en déclin. Oui, et si on veut avoir la meilleure réponse aux travaux de Terra Nova, mais qui sont strauss-kahniens en diable, il faut se reporter... vous n'êtes pas sur cette ligne-là, vous, alors, si j'ai... D'accord. Tout à fait. C'est intéressant de se reporter aux travaux de quelqu'un comme Christophe Guilly, qui est en train de rénover la sociologie en montrant que nous avons reçu ici. Voilà, les nouvelles lignes de fracture qui font qu'il y a une France invisible et majoritaire, du moins pour la gauche, puisque pour lui, la grande ligne de rupture, c'est une France compatible avec la mondialisation et qui en tire les bénéfices massifs ou marginaux, et une France, quand on dit par exemple... il inclut les banlieues difficiles dans cette France métropolitaine qui fait que, par exemple, la Seine-Saint-Denis, qui pour nous représente l'enfer absolu, c'est le 15e département le plus riche de France, mais qui va parler, par exemple, je sais pas, à France Culture ou ailleurs, des jeunes de la Mayenne, un des 2 départements les plus pauvres de France. La Mayenne, ça n'existe pas. Alors elle existe peut-être pour les élus de gauche locaux, mais comme la politique est définie au niveau national, la vision Terra Nova n'est qu'une forme extrême et caricaturale de cette invisibilité des classes majoritaires de notre pays.